Voilà, bienvenue à ce question spécial Ramadan, ce question d'islam, bien sûr. Je suis heureux d'accueillir Marie Fessier, chargée de web marketing. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Vous êtes aussi une convertie à l'islam. Tout à fait. Hasni Abidi, politologue suisse et algérien, spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. On vous présente presque plus, Hasni. Bienvenue. Merci d'avoir Merci beaucoup. accepté l'invitation de ce question d'islam, spécial Merci. Ramadan. Et on a avec nous aussi Hafid Wardiri, moteur de ce question d'islam, directeur de la Fondation pour l'entreconnaissance. Oui, Et salam avec alaikum. nous aussi, l'autre moteur de ce question d'islam, c'est Pascal Gemperlé. Bienvenue à vous deux. Salam. On va discuter et dialoguer en ce deuxième ramadan sous Covid-19 qui a commencé mardi dernier pour les musulmans partout dans le monde. Et bien sûr, c'est un mois saint de l'islam qui se déroule cette année encore dans la piété, je l'espère, dans la spiritualité, dans la privation, mais aussi dans les restrictions sanitaires. J'ai envie de vous demander, on commence par Marie, comment vous avez accueilli ce ramadan spécial et comment vous le vivez? On est dans les premiers jours du ramadan. Oui, alors, écoutez, moi, en général, je ne me prépare pas bien à l'avance. Je l'accueille naturellement, on va dire. Et puis, ça se passe très, très bien. Donc, au contraire, c'est vraiment un mois pour moi où on peut se rapprocher de l'essentiel. Donc, c'est toujours avec grand plaisir que je vis ce mois. En général, j'ai toujours une petite migraine le premier jour, mais après, ça prend, on prend le rythme et puis ça va tout seul. Et Hasni, comment se déroule le ramadan 2021 sous Covid? Disons qu'on était moins surpris que Ramadan de l'année dernière. On n'était pas du tout préparé l'année dernière. Il fallait improviser un petit peu, vivre avec le Covid, mais aussi vivre le Ramadan d'une manière tout à fait ordinaire, d'une manière tout à fait aussi saine. Cette année, on s'est préparé. Franchement, on a tous anticipé. On savait que le Ramadan 2021 va venir sous le Covid, au rythme où vont en tout cas les campagnes de vaccination dans notre cher pays. Donc, on était un peu préparé, on a anticipé et on a tiré quelques leçons sur le plan privé, sur le plan familial. On a tiré quelques leçons de certains ratages lors de premier Ramadan. Et cette fois-ci, je pense qu'on l'a bien appréhendé et on le vit en tout cas d'une manière tout à fait apaisée. Pascal Gemperlé, un ramadan apaisé aussi? Toujours, toujours. Oui, alors franchement, aujourd'hui, j'ai des maux de nuque, des maux de tête, je ne sais pas pourquoi, c'est le troisième jour. En tout cas, le premier et le deuxième jour allaient très très bien sur ce plan-là. C'est vrai qu'au début, pour les convertis, au début, c'est quand même considérable le changement et de rien boire, de rien manger, il faut s'y habituer. Bon, moi, je me suis habitué, donc ouais, bon, ça va très bien. Aujourd'hui, ça peut être autre chose, mais aujourd'hui, j'ai quand même quelques soucis mais ça va, je pense que ça va repartir. Mais sinon, en tout cas, j'ai très bien commencé. Moi, toujours le Ramadan, je l'attends avec impatience. Je rigole toujours un petit peu. T'as dit, on a tous commencé le premier jour, le même jour, hein, cette année. Je crois, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Et moi, toujours dans le Ramadan, je suis dans ma bulle. Et je dis toujours avant le Ramadan, je dis j'aimerais bien savoir le jour à l'avance. Tu vois, je suis dans mon esprit très cartésien, de dire anticiper le travail, les réunions et tout ça. Il faut savoir un petit peu. Et puis quand ça commence, je trouve très sympa en fait de faire à la vision et de dire ça fait partie des aléas. Tu vois, il y a d'autres choses qui commandent notre vie que la mathématique et le calcul. Et voilà, chaque fois après, je rentre dans cette bulle un peu de me laisser guider par d'autres forces et puis j'aime beaucoup. Et quelles sont les forces qui guident notre sage Hafid? Bien, écoutez, moi personnellement, je l'attends toujours comme un invité de marque, mais je j'ai toujours quelques petites inquiétudes à savoir est-ce que je serai à la hauteur de ses exigences.
Mais en effet, à chaque fois, il transforme mon inquiétude en quiétude et je suis très content de cela. Puis c'est aussi ce qui est important, le moment où il est important de se mettre en mouvement pour aller vers les autres, pour s'inquiéter aussi de de leur état. Et donc, voilà, le temps du Ramadan est bien rempli et je suis heureux de pouvoir le vivre encore. Et encore une fois, cette pandémie, c'est vrai, c'est difficile à vivre, mais en même temps, elle nous permet de vivre ce Ramadan sur une autre dynamique, à savoir d'abord s'occuper des plus proches et puis aller toujours un peu plus loin vers ceux qui ont besoin de notre aide. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et je pense que ce serait utile, ça serait un des moteurs qui pourrait changer un peu l'état d'esprit de l'être humain. Je profite d'avoir un grand spécialiste du monde arabe, celui qui suit l'actualité du monde arabe, Hasni Abidi. Comment est vécu ce deuxième Ramadan dans le monde arabe et le monde musulman en général? C'est une question vaste parce que, comme tu le sais, il y a plusieurs mondes arabes, il y a plusieurs mondes musulmans. D'abord, la première chose, c'est que j'ai été surpris de la discipline observée par nos co-religionnaires dans l'espace arabe. Cette discipline, d'abord, concernant les mosquées. Les mosquées ont fermé plusieurs mois. Il y avait pas vraiment de résistance ou d'opposition à ces décisions prises. Dieu sait combien parfois elles passent pour injustes. Donc, de fermer tout simplement les lieux de prière, c'était dur. Mais là, il y a une discipline. On est passé dans la plupart des pays arabes, des pays musulmans qui observent le ramadan à plutôt un filtrage via des applications sur Internet pour réserver sa place, pour venir avec son tapis. Et malgré cela, malgré ces restrictions, ça se passe plutôt bien et c'est une très, très bonne surprise. Ça, c'est au niveau de la prière parce que le ramadan, c'est quand même un mois important où les gens veulent lire davantage le Coran, prier aussi davantage. Et quand vous êtes prié comme un de votre mosquée du quartier, votre mosquée de proximité, où elle est ouverte seulement pour l'heure de la prière et ensuite elle est fermée pour des raisons sanitaires, je peux vous dire que il y a un effort, il y a des concessions qui ont été faites par les musulmans dans cet espace arabo-musulman et c'est plutôt positif. Deuxième élément, c'est l'élément bien sûr santé. Évidemment, il y a des décalages, il y a des États qui sont arrivés à un niveau très élevé en matière de vaccination. Je pense bien sûr aux pays du Golfe. Et il y en a d'autres qui n'ont même pas commencé ou qui commencent à peine la vaccination. La bonne chose, c'est probablement que le niveau donc de positivité, en quelque sorte, est très, très, très faible, étonnamment. J'ai des amis tous les jours du Maroc, surtout d'Algérie, ils me disent les cafés sont ouverts avant le ramadan, les terrasses sont bondées et malgré ça, en fait, il n'y avait pas vraiment ce qu'on craignait dans les pays qui souffrent d'une prise en charge de santé qui est quand même défaillante. Et ça, c'est probablement la deuxième bonne nouvelle. Voilà un petit peu le troisième indicateur et le dernier, on le vit aussi en Europe, c'est les conditions économiques et sociales sont désastreuses dans plusieurs États. Évidemment, pas les États rentiers, mais les États qui nous entourent, parce que cette pandémie a fait énormément de dégâts en matière de prise en charge économique et sociale. Il y a un sujet le sujet de la vaccination, est-ce que, et c'est un débat qui a traversé un peu la presse dans le monde arabe, c'est que est-ce qu'on peut se faire vacciner pendant le ramadan et jeûner? Oui, alors oui, comme vous tous, hein, j'ai écouté donc des fatwas de certains ulémas, que ce soit de la mosquée d'Al-Azhar ou bien sûr de la Mecque et Médine, et il y a un consensus auprès de ces ulémas, auprès de toutes les écoles musulmanes, que en fait la vaccination n'est pas du tout contraire aux jeunes, parce que la vaccination, elle ne passe pas c'est-à-dire par la bouche, et on sait qu'il y a une règle d'or dans le jeûne, c'est ce qui passe par la bouche, il passe probablement par le nez, mais surtout par la bouche, qui on dit c'est-à-dire tout ce qui passe par la bouche, c'est vraiment, il rompt le jeûne, il annule le jeûne. Donc, ce que j'ai entendu et lu dans des documents officiels émanant
de plusieurs centres religieux, il n'y a aucune contradiction entre le jeûne et la vaccination. Hafid, dans ce cas, la vaccination est compatible avec le ramadan. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas compatible pour ceux qui veulent se vacciner, qu'ils soient, qu'ils jeûnent, cela ne gêne pas, comme ça a été expliqué par notre ami Hasni. Il n'y a aucun empêchement à cela. Euh, 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 Maintenant, on parle de Covid, on parle du ramadan, ça veut dire, j'ai envie de vous poser la question, le ramadan, c'est le mois du rapprochement, le mois des prières collectives, mais cette année encore, on est obligé, par la distanciation sociale, on est obligé par les mesures sanitaires d'éviter de se regrouper, d'éviter de faire des tablés avec plusieurs personnes, de prendre des mesures si on a envie de fréquenter la mosquée. Il y a des jauges. Comment vous vivez ces restrictions et comment les musulmans de Suisse vivent ces restrictions et il l'a précisé, Hasni, on est très étonné qu'il y a un grand respect de ces mesures sanitaires. Oui, oui, en effet, ces mesures sont respectées. Il y a justement les moyens par les réseaux sociaux qui facilitent la tâche. C'est vrai qu'il est important aussi que l'on apprenne, selon les circonstances et les événements, à se renouveler. Et nous sommes en train de vivre une expérience toute nouvelle avec cette histoire de pandémie. Et je crois que beaucoup comment dirais-je, de choses sont mises en place aujourd'hui. Par exemple, il y a des cours en ligne, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il y a une utilisation de ces réseaux qui est très bien développée. Et bien sûr que c'est la proximité, la présence est importante, mais je crois aussi que la distanciation n'empêche pas du tout la proximité des cœurs, des esprits et des âmes. Et donc, il faut mettre ça à son avantage. Je ne pense pas que tout cela doive nous amener à penser que le ramadan, nous allons le vivre tristement. Nous allons continuer à le vivre avec joie et partage. Et je dois le dire, ça n'est pas seulement le partage avec des musulmans qui le jeûnent, mais le partage au sens large avec des êtres humains qui sont, comme ça a été dit, frappés par la précarité à cause de ce que nous vivons. Et ceux qui peuvent sont invités à pouvoir apporter leur aide aussi bien à ceux qui jeûnent qu'à ceux qui, par la situation que nous vivons, sont dans la précarité et dans la difficulté. Marie, j'ai envie de vous poser la question, comment vous vivez-vous ce ramadan marqué par cette distanciation sociale? Alors, moi, personnellement, je le vis assez bien puisque j'ai 2 jeunes enfants et puis que de toute façon, en temps normal, je fréquente pas tellement les lieux de culte le soir, que je vais pas tellement chez des invités en dehors d'éventuellement le week-end. Mais voilà, je suis quand même déjà assez restreinte par rapport à ma vie de mère. Et donc, je ressens pas tant que ça cette contrainte, en fait. Et puis, je trouve qu'autour de moi, les gens, ils sont assez positifs finalement. Je vois pas tellement parce que c'est aussi ça, l'islam, c'est aussi cet esprit fatalisme, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que tout a un sens, tout ce qui nous arrive a forcément un sens. Il y a des choses à comprendre, des choses que nous vivons, que ce soit des épreuves difficiles. Il y a forcément quelque chose à en tirer, peut-être parfois longtemps après. Mais pour moi, il y a cette notion de leçon, de sens, elle est vraiment au cœur de ma vie. Et puis, à partir de là, j'ai plutôt tendance à bien accueillir ce que nous vivons, les difficultés. Et puis l'islam m'aide à ça. C'est que cette philosophie que j'ai à travers ma religion, elle me permet de vivre sereinement et d'accueillir plutôt bien les épreuves quand elles se présentent.
Et voilà, cette quête de sens, pour moi, elle est essentielle, d'autant plus pendant le ramadan. C'est que le ramadan, c'est vraiment une période où on doit revenir à l'essentiel. On doit revenir à cette espèce d'instinct naturel qu'on a. Voilà, ne plus être dirigé par notre mental, mais plus par notre âme, par notre cœur. Et puis, essayer de comprendre qu'est-ce que ça doit nous enseigner, en fait. Finalement, c'est ça, c'est la privation. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? À mon avis, en tout cas, c'est que ça nous enseigne que la santé, c'est essentiel, que de voir que de ne pas avoir suffisamment à manger, c'est difficile et que ça nous amène à compatir peut-être avec les gens qui ont moins que nous. Et puis, à se sensibiliser à tout ça. Donc, l'esprit de solidarité aussi. Donc, c'est vraiment ça qui m'habite, en fait, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan. On va revenir à cet aspect spiritualité, mais j'ai envie de poser la même question à Pascal. Est-ce qu'il sent qu'il vit un ramadan dans la distanciation et est-ce que cette distanciation pèse sur le rituel du ramadan? Écoute, je pourrais pas dire mieux que Marie. Je vis ça assez similaire, de façon assez similaire. C'est que nous, on a aussi des enfants. On a deux enfants qui ont 2 ans maintenant, des jumelles. Donc, c'est vrai que de toute façon, nous, on est beaucoup à la maison, avec beaucoup de plaisir avec les enfants. C'est un peu les meilleurs moments, d'ailleurs, d'être autour de la table, de manger, puis de rigoler ensemble, et puis de discuter avec les filles et de voir qu'est-ce qu'elles ont fait pendant la journée, et puis d'éclater des rires sur des petites choses. Et je pense ça, évidemment, ça nous manque pas du tout. On en a même plus maintenant. Et puis, je souligne tout à fait l'aspect que disait Marie, que ça doit nous enseigner quelque chose sur la santé, sur l'importance de la santé. Et que voilà, il faut faire ces apprentissages-là, c'est ça l'important. Il ne faut pas être là et se plaindre, et puis dire non, on peut pas ça, on peut pas ça, etc. Il faut plutôt se dire, mais enfin voilà, la situation est comme ça, faisons ce qu'on peut avec, faisons le mieux qu'on peut avec. Et nous, l'année passée, cette année, on a les grandes qui ne sont pas là cette semaine, mais la semaine prochaine, elles seront de retour. Je pense qu'on va refaire, comme la dernière fois, des bricolages de Ramadan. On n'avait pas du tout l'habitude de faire ça. Je pense qu'on va reprendre ça. C'était super sympathique aussi. Après la mosquée, il ne faut pas oublier que nous avons la grande chance de pouvoir y aller. On n'avait pas de… Bon, il y avait la limitation des 50, mais on peut depuis maintenant plusieurs mois. On était ouvert alors que d'autres étaient fermés. Et je pense qu'on a eu la chance, malgré toute cette situation-là, d'avoir cette ouverture-là. Et aussi parce que les mosquées ont joué les jeux, ont fait des concepts de sécurité, les ont tenus vraiment avec rigueur. Et je crois que, contrairement à d'autres qui cherchent peut-être la culture ou le cinéma ou le théâtre, enfin, nous, on a pu aller, enfin, ceux qui voulaient plutôt aller à la mosquée, ont pu le faire avec plus de distance, mais voilà. Donc, je crois que plutôt, pour moi, dans toute cette situation-là, on est plutôt positive. Et voilà, il faut voir le positif dans tout ça. Il y en a beaucoup. Une situation positive dont Hasni a évoqué en début de cette émission pour dire qu'on a eu, peut-être il y a le facteur de temps qui a joué, n'est-ce pas Hasni? Ça veut dire qu'on a passé déjà un premier Ramadan sous Covid, un deuxième, ça paraît presque comme une petite louche de shorba. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre de déjà-vu. Et donc, le déjà-vu, ça veut dire qu'on doit prendre ses dispositions. Mais moi, si tu permets, j'aimerais aussi relativiser. J'ai évoqué la question de la discipline observée par nos coreligionnaires, mais il y a aussi une frustration, il faut l'avouer. Je vais à la mosquée le vendredi, et donc avant le ramadan, la jauge, c'était 150 personnes. Ça veut dire 50 personnes, 50 fidèles par salle. Où il y a 3 niveaux au niveau de la grande mosquée, Hafid connaît très bien. Donc, la cour, la grande salle, 50 plus 50, et le sous-sol, donc la salle des fêtes, 50 personnes. C'est très peu, c'est très frustrant. Et beaucoup de musulmans ne pouvaient pas venir prier pour le deuxième créneau horaire, 13h30 et 14h30. Donc, j'ai noté, j'ai observé, j'ai vu qu'il y a une certaine frustration. La frustration, elle est encore plus importante pendant le ramadan, puisque le ramadan est un mois spécial. Et il est spécial, il faut le dire, il est spécial. Faire le tarawih, les prières du soir, dans une mosquée, avec ses coreligionnaires, en écoutant un muqri
qui lit avec une belle voix le Coran, c'est pas la même chose quand on le fait à la maison. Et rien que ça, évidemment, la mosquée ne peut pas accepter tout le monde. Donc, il fallait faire des choix. Par exemple, j'ai appris par la mosquée elle-même qu'il y a des femmes qui ont écrit à la direction pour dire on accepte le vendredi qu'il n'y ait pas de femmes durant cette jauge de 150 personnes, mais pourquoi nous priver aussi pendant le ramadan? Nous aimerions aussi prier le soir du ramadan. Et ils sont toujours en attente d'une réponse de la direction de la santé à Genève concernant, bien sûr, si on peut considérer la grande salle comme deux salles ou comme une salle avec deux étages. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une soif, il y a une soif de foi. La foi, elle n'est pas statique, la foi, elle est dynamique. Nous ne sommes pas dans un État musulman, nous sommes dans un État quand même laïque. Nous vaquons tous à nos préoccupations, nous n'avons pas tous le temps de rester à la maison et de lire le Coran. Moi, je viens de rentrer de mon travail. Et donc, l'avantage et la valeur ajoutée d'un lieu de prière, pour certains, pour une bonne partie des musulmans, surtout le ramadan ou le vendredi, c'est de rencontrer d'abord ses frères et ses sœurs, c'est entendre un hadith, une causerie, c'est d'échanger. Et cet échange, cette présence dans la maison de Dieu a une conséquence énorme, très positive sur notre foi. On ne vit pas son islam en solitaire. On le vit en communauté. Quand on est en solitaire, ça veut dire qu'il y a une contrainte et on l'accepte. Et c'est pour ça que je voulais préciser un petit peu ce mot. Et il y a des musulmans. Hier, un musulman m'a dit, enfin, un ami, il m'a dit, Asni, est-ce que je peux prier derrière la télé? J'ai la télé, j'ai l'Arabie Saoudite, la chaîne, j'aimerais bien faire mes tarawih. Mon arabe ne me permet pas de lire le Coran. Je ne suis pas arabophone. Est-ce que je peux rester derrière et prier parce que je ne peux pas aller à la mosquée? Évidemment, le ramadan ou notre islam, ce n'est pas aller à la mosquée ou aller au centre culturel, pas du tout. C'est plus que ça. Mais ça exprime tout de même un certain besoin, une même vitalité de se retrouver, de vivre ce ramadan dans toute sa spiritualité que tu évoques dans ta question, évidemment être ensemble. Et je termine par dire pourquoi l'oraison funèbre, pourquoi la prière funèbre chez les musulmans, pourquoi elle doit passer par la mosquée? On peut très bien déclarer quelqu'un est mort et l'amener directement au cimetière. Mais on passe par la mosquée. Il y a un effet de médiatisation dans l'islam. C'est pour que les gens sachent. Et c'est pour ça que l'imam dit aujourd'hui, nous avons telle et telle personne qui est décédée. Parfois, il dit même le nom, mais parfois, il dit le nom de l'homme ou de femme ou de l'enfant et nous allons prier. Parce que comme ça, on apporte l'information. C'est comme le mariage exactement. Et donc, d'aller à la mosquée, c'est aussi d'aller à l'information, de demander des nouvelles. Comment tu vas, Hafid? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Parce que je sais que la mosquée, que la prière du vendredi ou la prière de Tarawih, c'est notre rendez-vous incontournable pendant ce ramadan. Et il n'y a rien d'opportuniste là-dessus. Au contraire, dans notre islam, la positivité, il faut prendre tout ce qui est bon et apprendre. Hafid, oui, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. Et en particulier, lorsque nous sommes dans des pays à majorité laïque et où nous sommes une minorité. La mosquée doit jouer un rôle d'information, un rôle d'enseignement, un rôle de… elle joue tous les rôles pour essayer d'apporter le maximum de stabilité et de bien-être à l'être qui croit. Et la mosquée doit jouer ce rôle-là et il faut faire tout ce qui est possible pour que cette mosquée remplisse ce rôle-là. On m'avait raconté à l'époque, dans les mosquées de Moscou, par exemple, l'imam, le vendredi, faisait son prêche en annonçant d'abord tout ce qui avait annoncé au niveau de la situation de la communauté musulmane qui est à l'hôpital, qui est malade, qui s'est marié, qui fait un baptême, de sorte que les gens soient informés de ce que vit la communauté. Puis après, évidemment, il apporte son information spirituelle et théologique. C'est vrai que la mosquée est nécessaire, mais en même temps, l'islam nous enseigne aussi à vivre avec les situations les plus complexes, parce que l'islam n'est pas difficile. Nous devons apprendre à le vivre de manière facile. Et ce qui est important, c'est de dire aux musulmans qu'ils peuvent le vivre très facilement, quelles que soient les situations difficiles qu'ils traversent. Et justement, Hasni a expliqué le quotidien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des jauges, il faut gérer ça. Il y a peut-être des gens qui sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas pu aller prier à la mosquée et pour des questions d'organisation, ce n'est pas permis à tout le monde.
comment entendre ces frustrations et comment répondre à quelqu'un qui est peut-être énervé parce que il n'avait pas le temps pour booker sa place. Oui, alors, ça, il faudrait en parler parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir à la fondation, frustrés du fait qu'il faut booker en avance pour pouvoir faire la prière du vendredi ou bien les tarawih, par exemple. Certains estiment qu'il ne fallait pas faire de booking, mais recevoir les gens au fur et à mesure qui arrivent, qui notent leur nom, qu'il y ait le traçage nécessaire, mais que ça puisse permettre aux gens de venir avec l'effort et l'intention d'être là pour la prière. Alors que souvent, le mercredi soir, tout est bouqué. C'est plus possible à des gens qui viennent un peu en retard. Donc, je sais pas, il y a entre la technique et sa nécessité, et puis c'est laisser un peu la possibilité aux gens d'aller vers le lieu où ils ont envie de faire leur prière et de rencontrer leurs frères et sœurs en la foi. Il faut essayer de partager cela en deux. Et je sais qu'il y a des gens qui se plaignent de cette méthode de tout faire booker, ce qui fait que ceux qui ne peuvent pas booker, parce que tout le monde n'est pas, tous les gens ne sont pas des spécialistes de l'Internet, eh bien, ils sont éminemment frustrés. Et j'ai simplement dit à ces gens-là, le darurati ihkam, nécessité oblige, alors à ce moment-là, faites au mieux, Dieu acceptera ce que vous ferez. Il faut s'en réjouir de cet engouement. Cet engouement pour la maison de Dieu, le Ramadan, est quelque chose de très positif. Et c'est vrai, moi je vous raconte, parce que la vraie vie, elle est importante. Pour aller réserver votre place, je ne parle pas des tarawih qui est le mercredi, pardon, pour le vendredi, mais pour plutôt tarawih, comment faire? En fait, l'application se bloque quotidiennement. C'est-à-dire que tu ne peux pas réserver 3-4 jours de suite, sinon tu vas faire un abonné et tu prends la place des autres. Donc déjà une solution. Le deuxième, tu ne peux réserver qu'à partir de minuit. Mais il y a des gens qui travaillent, il y a énormément de musulmans qui travaillent et qui ne peuvent pas être là à minuit 5 exactement quand les places se libèrent pour réserver la place pour le lendemain. C'est-à-dire pour le lendemain après Tarawih. Et du coup, on a plutôt une catégorie de gens qui sont probablement qui ont moins de contraintes que ceux qui travaillent le matin. Évidemment, on les trouve les mêmes. C'est-à-dire qu'eux, il n'y a aucun problème. C'est comme au bled. Ils sont là, et évidemment, à minuit, à 1 heure, ils sont encore réveillés et réservent leur place. Et ça, c'est une question justement que la mosquée, que la fondation doit gérer. Mais j'avoue que c'est très, très difficile. Et ça montre vraiment que tous les ramadans, il y a cette bonne volonté de la part de nos concitoyens musulmans d'aller faire ces prières à la mosquée, et tant mieux. C'est un peu comme pour le palais, ouais, c'est le rush ticket. Il faut être dans les premières 15 minutes, sinon. Mais moi, je me demande aussi qu'est-ce qui va se passer au retour quand tout sera ouvert à nouveau. Je me réjouis beaucoup de ça. Je me demande quel sera l'impact en fait de cette période-là sur les gens, sur la communauté, sur les mosquées. On a vu il y a un impact financier que la plupart ont pu dépasser. Mais sinon, au niveau de la communauté, je me demande quand même quels seront les impacts et je n'ai pas de réponse. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas si vous pensez tout revient à la normale ou est-ce que. Ouais. Franchement, c'est une très bonne question que tu poses et on se pose tous plus ou moins cette question-là. Je crois qu'il est important. Il est important que dans des lieux comme les mosquées, il n'y ait pas simplement une direction nommée qui décide de tout, mais qu'il y ait une commission à côté, faite de différents croyants venant de différentes cultures, de différentes origines, des femmes et des hommes, pour pouvoir aider ceux qui dirigent la mosquée à ce qu'elle soit la plus efficace dans l'ouverture et dans les réponses qu'elle peut apporter à ceux qui la fréquentent et au-delà, même à ceux qui ne la fréquentent pas. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on saisisse cette situation de la pandémie pour nous renouveler aussi à ce niveau-là. La fréquentation, elle ne baisse pas en dehors de la Covid. Tous les ramadans, nous avons le même problème. Au niveau des lieux de prière, les deux que je connais parfaitement bien, la grande mosquée de Petit Saconnet et le centre culturel des Eaux Vives, les deux sont victimes de leur succès. Il n'y a pas de place pour pouvoir prier, que ce soit au niveau des femmes ou bien au niveau des hommes.
Et faut se rendre à l'évidence que nous avons une croissance démographique, nous avons un nombre important. Moi, je regarde les visages, c'est-à-dire que même nous avons peut-être une nouvelle population musulmane qui est plus jeune, qui ne vient pas forcément d'Afrique du Nord. Nous avons des internationaux, nous avons aussi des pays de l'Europe de l'Est. Nous avons aussi des nouveaux citoyens, nous avons des nouvelles générations qui grandissent. On a oublié ces parents qui sont venus il y a 20 ans et aujourd'hui leurs enfants, ils sont en âge de prier et de jeûner et qui découvrent la voie vers la mosquée, etc. Et ça pose la question, est-ce que franchement notre pays est bien outillé? Est-ce que nous avons suffisamment de lieux de prière? Est-ce que nous avons suffisamment de centres culturels pour abriter justement ou pour faire face à cette nouvelle croissance démographique au sein de la population musulmane? Et on peut avoir une réponse? Est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce que les autorités, par exemple Genevois, s'intéressent? On vient de sortir d'un débat sur l'islam, malheureusement, par ricochet, qui n'était pas concerné par… Et puis avec tout un débat sur les burkas qu'on ne trouve pas en Suisse. Mais est-ce que ce n'est pas là le débat? Ça veut dire comment créer des espaces de prière ouverts et qui peuvent répondre à la demande dont vous avez pointé du doigt, Hasni? Je rends chaque fois hommage à ceux et celles qui ont conçu, qui ont proposé, qui ont construit, qui ont financé et qui ont accompagné la mosquée, dont mon ami Hafid Wardiri. Parce qu'un islam qui s'exerce dans toute transparence, dans des beaux murs, comme c'est le cas par exemple de Pissakone, est un islam positif. C'est un islam qui ne peut qu'avancer. Et que des lieux de prière ouverts et transparents, c'est justement le contre-pouvoir contre des lieux de prière clandestins, prier dans des sous-sols, prier dans des lieux clandestins et qui ça n'encourage que l'obscurantisme. Et malheureusement, je ne sais pas, Hafid est peut-être mieux habilité que moi. Je pense que de nos autorités, cette réflexion n'existe pas. Et du côté du musulman, parce que c'est une responsabilité d'abord de notre responsabilité pour nos enfants, c'est notre responsabilité, elle n'existe pas. Nous n'avons pas développé une culture d'entrepreneuriat pour vraiment être là prêt comme d'autres communautés et acheter un lot de terrain et construire, chercher les maçons, les contremaîtres et faire quelque chose. Donc, il n'existe plus, il n'y a plus d'initiative. Malheureusement, nous subissons un petit peu cette transformation sans pouvoir être des acteurs. Mais, oui, il me plaît à rentrer en débat sur ce sujet-là puisque je le vis depuis très longtemps. Je dirais qu'il n'est pas trop tard de se mettre dans cette démarche-là. Mais il me semble qu'il ne faut pas que les musulmans se disent « bon, on a ça et ça nous suffit ». On a ça, mais il faut développer. Il faut le développer parce que les générations à venir ont besoin d'une véritable connaissance, ils ont besoin d'une véritable dynamique afin de leur permettre de s'insérer dans la société plurielle dans laquelle ils vivent pour pouvoir aussi être une valeur ajoutée. La mosquée n'est pas une cage à prière. La mosquée est un lieu de savoir, de lumière, de dialogue et tout cela. Et c'est cela, à mon avis, qu'il faut développer pour aider les directions qui sont dans ces différentes institutions, en y amenant un souffle de l'extérieur, des gens qui sont bénévoles et qui les aident à développer au maximum la dynamique de la mosquée afin justement qu'on sorte de ces accusations qu'on nous porte, à savoir terrorisme, extrémisme, fanatisme et ainsi de suite. Donc il faut que l'on puisse vivre dans des lieux de prière comme cela avec une identité, je dirais par exemple, la mosquée de Genève devrait avoir une identité genevoise dans laquelle on peut vivre sa foi et apprendre comment la société fonctionne et comment est-ce qu'on peut interagir avec eux sans être dans une difficulté quelle qu'elle soit. Donc il y a un travail de responsabilité au niveau de chacun d'entre nous. Marie, j'aimerais bien vous écouter sur cette question. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hasni et Hafid. Le besoin est réel ici à Genève en particulier. Je ne connais pas vraiment ailleurs, mais je vois bien qu'on manque de lieux de culte. Et je pense que oui, après, je pense que la difficulté, parce que j'ai moi-même fait partie d'une initiative pour créer un lieu de culte, finalement, je suis partie sur d'autres projets.
Mais j'ai quand même eu l'occasion pendant donc presque 2 ans de voir les difficultés auxquelles on était confrontés. Donc, c'est pas si simple. Il y a quand même trouver un local où les gens vont être d'accord d'héberger un lieu de culte et puis, disons-le clairement, une mosquée qui concerne les musulmans, une communauté qui est quand même visée depuis plusieurs années déjà par des amalgames très forts. Qui n'ont pas été déconstruits. Donc, pour moi, c'est un vrai problème, ça, quand même. C'est que malgré le fait que ce soit plutôt des problèmes qui préoccupent la France, l'identité française, nous, en Suisse, et puis en l'occurrence en Suisse romande, on est atteint par tout ça, il faut le dire. Et ça a une incidence, une influence sur notre communauté en Suisse. Et ces amalgames ne sont pas suffisamment bien déconstruits et par les personnes de la communauté. Je ne sais pas si c'est par peur ou c'est simplement qu'ils n'ont pas l'occasion. Il y a ça aussi. Mais voilà, il y a quand même un vrai problème de l'amalgame aujourd'hui. On en subit les conséquences, quoi. Et puis, si on veut aujourd'hui ériger un nouveau lieu de culte et le besoin est réel, eh bien, on est confronté à certaines difficultés, effectivement. Par rapport à ça, D'où l'essentiel, on va essayer de revenir au Ramadan, d'où cette initiative de questions d'islam. On essaye un peu de discuter librement des questions qui concernent l'islam. Ce forum est ouvert à tout le monde, à des musulmans, à des chrétiens, à d'autres confessions qui nourrissent ce pays. Même au sein de l'islam, l'islam est pluriel. Il y a plein d'autres. Il y a chiites, sunnites, et qui sont tous invités à débattre avec nous dans ces questions d'islam où on pose une question et je pense que là, les lieux de culte seraient une question d'islam, l'amalgame serait une question d'islam, mais restons un peu dans le Ramadan et j'ai envie de vous parler de votre approche spirituelle. Qu'est-ce que le Ramadan ramène? Quelle est la spécificité? En quoi est-ce que c'est un booster de spiritualité et comment s'opère ça? Et comme j'ai devant moi Pascal, est-ce que le Ramadan est un mois spécial? En quoi il booste ta spiritualité, j'ai envie de dire? Et comment? c'est comme j'ai dit au début, moi pendant le Ramadan, je suis dans ma bulle. Je travaille comme d'habitude, même après moi je suis au bureau, donc c'est peut-être pas la même chose si on est sur un chantier ou autre. Mais en travaillant au bureau, moi je suis sûr d'être plus efficace. Je travaille plus longtemps, je me lève plus tôt, je mange pas à midi, je suis beaucoup plus focalisé dans mes tâches. C'est pas ça la spiritualité, mais c'est pour expliquer la bulle. Et puis, donc, il y a cette partie-là du travail. Et le reste, c'est famille, maison, moi avec la spiritualité. Et je me sens très connecté, focalisé sur moi-même, sur la nature, sur mon corps. Moi, toujours pendant le Ramadan, c'est vrai, je mange vraiment peu. C'est-à-dire, le soir, on mange peut-être un œuf, une soupe, de la salade. Et à peu près, ça s'arrête là. Et puis le matin, je mange un petit peu quelque chose. Et ça veut dire vraiment, j'ai l'impression de vraiment sentir mon corps. Parfois, j'ai l'impression de sentir ce que mon corps a besoin. Je sens que là, il a besoin de sucré, il a besoin de salé. Et c'est des sentiments que j'ai jamais en dehors du Ramadan parce que tout le temps, on mange tout le temps. Et puis, disons, on satisfait ses petits besoins tout le temps, toutes les minutes. Et c'est un peu ça, je viens de lire un truc, ça m'a pas mal parlé, c'est que la différence entre libéralisme et liberté, c'est que le libéralisme, c'est de satisfaire à chaque instant, c'est de pouvoir satisfaire ses petits besoins à chaque instant. Alors en fait, on est piégé dans le libéralisme parce qu'on doit tout le temps satisfaire. Alors que la liberté, dans le Ramadan, je retrouve cette liberté, c'est qu'on n'a pas besoin justement de satisfaire ça tout le temps. On peut faire abstraction, on est au-delà de tout ça. Et c'est beaucoup ça que je ressens pendant le Ramadan. Marie, comment vous le ressentez, vous, du côté spirituel? Oui, j'aime beaucoup ce qu'a dit Pascal. Effectivement, c'est une période où on doit redoubler d'efforts et surtout visualiser comment dire, le résultat de nos efforts, quoi. C'est que c'est assez magique en fait. Chaque année, je suis étonnée en fait de ces ressentis que j'ai
c'est qu'en fait, voilà, on prend un rythme naturel et puis on est à l'écoute de notre corps, comme l'a dit Pascal. Et puis, voilà, on est beaucoup plus focalisé sur les choses essentielles, ouvert aux autres. Enfin, je trouve que c'est tout à fait favorable à se faire du bien. Et puis, alors moi, personnellement, le matin, je bois un verre de lait de coco parce que le lait de coco, c'est très hydratant. Donc, ça permet de garder l'hydratation plus longtemps. Donc, j'ai adopté cette habitude depuis déjà quelques années. Je mange peu aussi. Et puis le soir, pareil, je fais des repas légers. Quand c'était la saison, donc plutôt l'été, je mangeais beaucoup de pastèques parce que c'est très hydratant. Mais voilà, c'est pas l'idée de tout de suite de se goinfrer ou de manger à profusion le soir. Je me suis rendu compte que voilà, que le sens aussi du Ramadan, c'est ça, c'est de prendre soin de son corps, de purifier son corps et son âme. Donc pour moi, c'est vraiment ça, cette notion-là que j'ai pendant ce mois. Et puis tout me ramène à ça en fait. Hasni, j'ai envie de te poser la question, pourquoi le Ramadan, c'est comme une sorte de, pendant un mois, une sorte de session de yoga à la musulmane? Pourquoi c'est si particulier? C'est particulier à la tête, à la spiritualité. On a l'impression qu'on rentre dans un cours de yoga pendant 30 jours. Parce que le ventre est vide. Écoute, je n'ai pas la même signification, donc d'une manière générale pour le Ramadan. Le Ramadan est spécial, il faut l'avouer. Le Ramadan est un mois à part. Et Dieu même le dit dans le Coran. C'est le mois du Ramadan, il est classé à sa part. Ayant grandi en Algérie, ayant fait les premières années du jeûne en Algérie, la première impression pour moi, le Ramadan, c'est la nostalgie. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Les souvenirs des décors, c'est l'entretien que faisaient ma mère et mes sœurs avant l'arrivée du Ramadan, parce qu'il faut que tout soit nickel. Et les préparations pour le Ramadan, c'est-à-dire ça se prépare. Ces plats, il faut les préparer parce qu'ils ne sont pas des plats qu'on réchauffe. Donc, il y a un sentiment de nostalgie qui me prend, qui m'habite les premiers jours du Ramadan. Le deuxième point, c'est que le Ramadan, comme nous travaillons tous, évidemment, il ne change pas sur le rythme de travail. Mais le Ramadan s'impose personnellement, il casse ce rythme-là, ce cycle, surtout avant la Covid, parce que le Ramadan s'impose avec ses propres rendez-vous. Le réveil le matin très tôt, à 4 heures ou à 5 heures du matin, mine de rien, mais quand même, c'est un nouveau rendez-vous. La journée, c'est vrai que certes, on travaille, mais on essaie de rentrer un peu plus tôt. On essaie, quand on a un peu de temps, de prendre le livre et lire un petit peu quelques versets. Comme tu disais tout à l'heure, le ventre est creux. On est moins peut-être attiré, tenté par sauter et faire des acrobaties. Et donc, on devient un peu plus zen et on essaie de réfléchir, de lire et probablement aussi préparer la suite, préparer le repas. Ben ça, quand même, ça aussi, ça contribue en quelque sorte dans un rythme qui est nouveau et qui casse le rythme habituel. Et ensuite, bien sûr, le soir, il y a tout qui s'arrête. Moi, le soir, en dehors du Ramadan, je travaille, je continue encore à réviser les cours, à corriger mes étudiants, à lire les rapports, à lire les mémoires des étudiants. Pendant le mois de Ramadan, je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je dis ce mois de Ramadan, il mérite autre chose aussi. J'ai 8 heures par jour, et là, ces heures-là, je dois les consacrer à autre chose. C'est vrai, quand la rupture de jeûne est tard, vers 20h20 jusqu'à 21h, donc c'est relativement tard. Ensuite, il faut se préparer pour la prière de Isha, préparer aussi le suhour. Donc oui, pour moi, le Ramadan est singulier, il casse un rythme habituel, il instaure de nouveaux rendez-vous avec lesquels on doit vivre. Et quelle est la singularité qui est vécue par Hafid? Pour moi, le Ramadan vient avec sa propre horloge, en effet, comme l'a dit notre ami Hasni. Il m'apprend aussi à connaître ce que c'est que la privation. Hein. C'est un défi, se priver, surtout dans des pays où toutes les vitrines éclatent de produits de tout type. Donc, la privation, pour moi, la privation, ça permet, quand je prive mon estomac, je nourris mon âme, mon cœur et mon esprit. Et c'est toujours très bien de vivre cela avec intensité, avec tous ceux qui pensent que ne pas manger,
c'est ne plus vivre. Nous, ne pas manger, c'est au contraire donner une autre intensité à la vie, lui donner une autre dimension. Et cette énergie qui ne nous vient plus de l'estomac va se développer au niveau du mental, va se développer au niveau des sentiments, du cœur, de l'émotion. Et donc, pour moi, personnellement, le mois de Ramadan, encore une fois, comme je l'ai dit, même si j'y approche de manière inquiète, je puise de lui toute la quiétude qu'il m'offre. Et ce mois du Ramadan, c'est aussi le mois du partage. Et le rôle des mosquées était aussi de préparer des tables et de servir le ftour aux étudiants, aux nécessiteux, aux gens de passage, aux personnes qui vivent seules et qui ont besoin de partager un repas chaud, une soupe chaude, une shorba, une harira. Euh, et là, avec la situation actuelle, c'est des choses qui sont devenues difficiles à organiser. C'est aussi, parlons de ce mois, celui de ne pas uniquement de voir sa table bien garnie, mais de s'assurer que la table du voisin ou de l'ami est aussi garnie. Est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que c'est aussi le mois du partage? Tout à fait. C'est essentiel de partager. Cette solidarité est nécessaire et comme ça a été dit, surtout en cette période. En ce qui concerne notre fondation, ne pouvons pas justement faire des mets préparés. Eh bien, nous avons des bons que nous remettons à des personnes qui viennent nous voir ou qui nous appellent, nous disant qu'ils ont des difficultés à acheter des produits pour pouvoir se nourrir convenablement. C'est souvent des étudiants et c'est bon, nous leur donnons de main à main. Je sais qu'à l'époque, lorsque j'étais à la mosquée et après, il y avait justement des mets qui étaient préparés à l'attention de ceux qui n'avaient soit pas une famille sur place, soit la possibilité de se préparer un repas qui soit un repas convenable pour quelqu'un qui a jeûné toute une journée. Et donc, ils venaient à la mosquée pour ça. Ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, dans le quartier où se trouve le bureau de notre fondation, le contact que j'ai eu avec les familles qui jeûnent, et il y en a nombreuses, donc ils sortent du repas qu'ils vont faire des petites, comment dirais-je, des petites parts que nous mettons à l'extérieur et que des gens viennent chercher auprès d'un stand à différents endroits des paquis. Donc il y a toujours la possibilité aujourd'hui d'apporter une aide à ceux qui sont en difficulté et de partager avec eux sur place. Il m'arrive des fois de faire l'iftar directement avec eux et de parler avec eux. C'est important, ce partage est important et le mois de Ramadan, c'est un mois qui nous enseigne comment être tout le reste des autres mois de l'année. Ça, c'est vrai que c'est un mois singulier, c'est un mois particulier, mais il est plein d'une énergie qui nous permettrait, si on le respecte convenablement, de partager cela avec tous les mois de l'année. Connaissez-vous d'autres initiatives qui se passent en Romandie ou à Genève, où il y a des initiatives où on offre le repas, où on s'organise, on peut partager via cette discussion? Je viens de recevoir à l'instant, je n'aimerais pas trop prendre la parole, je viens de recevoir à l'instant un message où on me dit si vous connaissez des personnes qui sont dans la nécessité, qu'ils s'adressent au restaurant Al Mektoub qui distribue gratuitement des repas durant tout le mois de Ramadan. Le Mektoub se trouve à la rue Chaponnière 5 et ils peuvent aller à ce restaurant-là et recevoir le repas qui leur conviendrait et les satisferait après une bonne journée de jeûne. Alors, l'appel est fait. Alors, restaurant Al Maktoub à Genève, il offre le repas de rupture de jeûne jusqu'à la fin de ce mois du Ramadan, ça veut dire jusqu'au 12 mai. Rajoute juste, si tu permets, Sid Ahmed, je rajoute juste un point. Donc, effectivement, il y a des actions comme on vient d'entendre. Et puis, ce qui illustre un petit peu la situation qu'on vit, c'est, j'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois, dans les journaux, c'est le iftar takeaway. Et je me disais, bah, c'est un peu dommage qu'on soit arrivé à l'iftar takeaway. C'est l'iftar, vraiment, c'est là le moment où il faut être ensemble. Mais ma foi, voilà. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on distribue la nourriture, puis les gens peuvent aller prendre
Mais voilà, moi, ça m'a frappé ce titre dans le journal Iftar Takeaway. Je dis, oulala, on arrive où là? Après, si c'est juste un jeu de mots qui sert à Ouais, c'est un jeu de mots, bien la sûr. Mais, faim des personnes dans le besoin, qu'on peut l'appeler Iftar Takeaway ou Iftar À l'emporter, sans s'emporter. ah, voilà, sans on est s'emporter. d'accord, c'est une bonne action et puis c'est un jeu de mots de la part du journal, mais moi, ça m'a frappé. Mais de toute façon, l'initiative, si elle est Mais bonne et qu'elle l'important, peut. c'est d'avoir quelque chose à offrir. Voilà. Hasni, comment on voit, oui, ici, normalement, on est dans des musulmans de Suisse qui s'entraident et qui s'entraident encore plus pendant cette période du Ramadan. D'abord, il faut rappeler que jusqu'à il y a 2 ans, avant la Covid, il y avait ce qu'on appelle le Iftar as-Sa'im, le repas de jeûneur. Et donc, il y avait, c'est pas des dizaines, mais des centaines de personnes Oui, qui oui. défilent à la grande mosquée et beaucoup d'étudiants et beaucoup aussi de familles qui profitent pour faire la prière en groupe et aussi pouvoir manger. Malheureusement, ça s'est arrêté parce que ce n'est pas faisable. L'année dernière, donc la fondation a introduit donc des bons, et c'était une très très bonne chose, des bons donc des bons de 20 francs ou parfois de 40 francs. Donc, il y avait un appel qui a été fait pour tous ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux de venir. Malheureusement aussi, c'est difficile pour respecter la distanciation quand tu as des centaines de personnes devant la mosquée. Donc, ils ont choisi un autre lieu un peu plus grand pour pouvoir. Donc, il y a une certaine solidarité. Il y a une autre solidarité qui est anonyme. Beaucoup d'individus, je sais, à travers la caisse ou soit à travers la zakat, puisque nous avons la zakat, l'aumône du jeûne, zakat al-fitr, et qui d'ailleurs recommandait de la sortir le premier jour. Et c'est la magie de l'islam. L'islam est une religion scientifique. C'est une religion d'anticipation. Il est recommandé de ne pas sortir cette zakat, cette aumône qui est de l'ordre de 10 francs le dernier jour, mais avant. Tout simplement pourquoi? Pour permettre à ceux qui ont la charge de la distribuer de justement regarder et voir qui a besoin. Donc, cette zakat de 10 francs, elle sert justement les personnes qui sont dans le besoin. J'ai appris aussi que, par exemple, le Secours islamique ne fait pas seulement des pays lointains, mais s'occupe aussi, suite à la demande de certains musulmans, Secours islamique Genève, Secours islamique Lausanne, Secours islamique France, et aussi fait un travail très intéressant pour aider les musulmans et les non-musulmans, mais aussi à d'autres associations. Et ça, nous sommes en Suisse, nous sommes à Genève, il y a une prise en charge sociale et malheureusement, nous avons des compatriotes aussi et des coreligionnaires qui sont dans le besoin, dans un besoin urgent et qui vont aussi soit vers des églises, soit vers, par exemple, Carrefour, par exemple, ou beaucoup d'associations pour justement pouvoir passer ce mois de Ramadan. Mais moi, j'aimerais bien conclure par une chose, c'est que aussi la mosquée, on l'a dit, c'est un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre, et c'est pourquoi il ne faut pas oublier certaines personnes, il faut juste prendre le téléphone et appeler. Et le partage, certes, c'est le partage de ce panier, mais le partage aussi d'un salut, de demander des nouvelles d'un frère ou d'une sœur ou d'un ami ou d'un voisin, quelqu'un, parce qu'on peut plus faire journée ouverte sur le Ramadan autrefois, ou un invité, nos voisins, pour partager un iftar avec nous, puisque la table maintenant, on ne peut pas dépasser un nombre de personnes. Donc, je pense que le salut ou demander de nouvelles est une forme aussi haute de ce partage. Et ce rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi où permet de s'enquérir de l'état de santé du voisin, du proche, du lointain, de voir s'il est dans le besoin, de voir la situation. C'est-à-dire c'est toute une interaction sociale, économique et de solidarité qui se met en place, tout en étant réunis pour faire une prière collective. Marie, comment vous voyez, est-ce que vous voyez passer des solidarités, de l'entraide? Comment vous voyez ça? Quel est votre Oui, regard? oui, je vois beaucoup d'amis à moi qui proposent l'accueil de personnes dans le besoin, de leur donner ce dont ils ont besoin pour manger. Et du coup, c'est vrai qu'auparavant, ils pouvaient les inviter chez eux, mais aujourd'hui, ça va être une contribution financière la plupart du temps. Et c'est vrai que je prends tout ça comme un rappel, en fait, un rappel
qu'il faut être à l'écoute des autres. Et puis même au-delà du ramadan, voilà, d'essayer de penser le plus collectif possible. Voilà, c'est le bien commun, le bien commun. Pour moi, et c'est vrai que le mois de Ramadan, voilà, c'est un mois où on se rappelle toutes ces choses-là essentielles. Mais finalement, pour moi, c'est le devoir du musulman. Le devoir du musulman, c'est de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour le bien commun, pas seulement celui de sa famille et de ses proches. Et puis c'est aussi ce que je tire comme leçon du Covid, c'est le devoir de prendre soin de sa santé et de prendre soin de celle des autres, de se soucier de la santé des autres au sens large. Pour moi, c'est la vraie grande leçon que je pense qu'on peut tirer de toute cette pandémie. C'est un devoir. Donc après, évidemment, il faut être prudent, il ne faut pas être habité par la peur, mais finalement, il n'y a pas forcément nécessité de se cloîtrer, il faut simplement être musulman. Enfin, je dirais ça, en fait. C'est que pour moi, c'est normal de prendre soin de sa santé, de se soucier de celle des autres. Donc finalement, excusez-moi, ce mois-là, c'est le mois du rappel. Et puis finalement, voilà, de penser aux autres, c'est une bonne leçon. Et pour penser aux autres, ce Question d'Islam va être posté sur la page Facebook de Question d'Islam et on invite tous ceux qui vont regarder cette discussion que s'ils connaissent des initiatives d'alimenter le mur de conversation de Question d'Islam avec toutes les initiatives qui font honneur aux donateurs, à ceux qui donnent un plat, donnent des pistes ou essayent d'apporter de la solidarité et du soutien. Pour conclure avec vous, j'aimerais bien faire le tour et vous poser la question, comment vous allez passer la soirée? Qu'est-ce que vous avez préparé ce soir? Qu'est-ce que vous pouvez partager comme menu? Je commence par Marie. Eh bien, je vais casser le jeûne avec des dates qui viennent d'Algérie. Et parce que je tiens à préciser quand même que je trouve important de se soucier aussi de la provenance des aliments et particulièrement ce mois de Ramadan. Donc, je fais référence à des dates qui viendraient de certains endroits voilà, dont on n'a pas forcément envie de soutenir les actions. Et puis, avec des amandes. Donc, date amande, j'aime beaucoup cette combinaison avec du lait de coco. Et puis, après, ça va être une soupe et puis un plat avec des légumes et des œufs. Et comment se prolonge la soirée? Avec un thé marocain? Eh bien, pas ce soir, une infusion de romarin plutôt. Et puis, je vais terminer la soirée en récitant des histoires des prophètes avec mes enfants. Moi, j'ai noté que le lait de coco est bon. Alors, je vais prendre Oui, ça. je recommande, oui. Voilà. Hasni? Bon, c'est pas très original parce que je suis resté finalement fidèle. Je suis resté fidèle aux sources. Et donc, La nostalgie. bien sûr. Alors, on a les quelques dates. Enfin, on n'a pas des dates fraîches qui viennent d'Arabie Saoudite ni d'Algérie, malheureusement, alors que la récolte, elle était excellente cette année. Donc, on vit un petit peu avec les dates de l'année dernière. Donc, voilà, c'est un geste écologique. Et évidemment, et ensuite, il y a la Chorba Afrique. Donc, ça, c'est incontournable, comme nous, avec un petit peu de viande d'agneau pour ça donne un petit peu de goût. Et après, évidemment, il y a les briques, les feuilles de briques, les feuilles briquetilles. Donc, c'est un plat qu'on trouve en Tunisie, en Algérie et au Maroc, mais il est un petit peu différent au Maroc. On l'appelle briouette, une forme de triangle, mais les feuilles de briques, c'est aussi incontournable pour une famille pendant le ramadan. En Algérie, on met de tout. On a un peu de viande hachée, un petit peu de terre, beaucoup de persil et beaucoup de coriandre. Hein, c'est important, c'est pas seulement de la viande. Et un petit peu de salade et ce qu'il y a disponible comme fruits. Donc voilà, donc c'est vraiment pas original. Et c'est le même plat pendant 30 jours, je vous rassure. Et on s'en lasse pas. Et comme dessert pour la soirée? Écoute, moi j'adore et je fais des appels
pour avoir, je ne sais pas comment on l'appelle, Hafid peut-être le sait, c'est le cœur d'amande, qalb al-lawz. J'adore qalb al-lawz. Ça me rappelle mon enfance. Ou zlabiya, la tunisienne, la forme de 8, là, comme le grand 8. Et on ne trouve pas qalb al-lawz. Et c'est difficile. J'ai une amie, elle a essayé de le faire, mais ce n'est pas le qalb al-lawz du quartier comme ça qu'on achetait autrefois. Et donc, cœur d'amande. Donc, je suis demandeur. Si vous trouvez quelqu'un qui sait faire qalb al-lawz, je suis preneur. C'est ça Alors, le l'appel dessert. est lancé. L'appel est lancé et je sais, une fois si je viendrai te visiter à Genève, je vais essayer de me Ouvrir présenter Kalbellouz. avec Bata Kalbello. Pascal, qu'est-ce qui est prévu ce soir comme agap ramadanesque? Alors, écoute, moi, je suis pas au niveau de Hasni, hein, pour déjà connaître tout ça. Mais Et tu puis nous, peux nous sortir on est un assez rushti, simple. Hein. tu peux nous Justement, sortir un rushti du ramadan aussi, hein? non, 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 c'est trop lourd. Justement, c'est trop lourd. Non, c'est déjà l'eau pour rompre le jeûne. C'est la shorba aussi, la soupe, le smoothie, les dattes. Après, une salade. Et bon, un peu de viande. Mais justement, moi, je mange toujours peu. Je me mets dans ce rythme-là pendant le ramadan. Et puis, dessert, pas trop. Peut-être je mange une pomme, une banane. Donc, c'est vraiment, vraiment très simple. Ça sent le régime là, hein? Ouais, mais franchement, je fais ça. J'ai envie de faire ça. Ça me fait du bien. Je fais un moment, je sais pas si mon mari est plus spécialiste que moi là-dedans, mais je fais le nettoyage du corps. Je sais pas si c'est juste ou pas. Pour moi, ça se passe bien en tout cas. Et, euh, et puis après, moi, j'ai commencé à lire une traduction intéressante du Coran en allemand. Donc, c'est en allemand. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il s'appelle Rückert. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir ça parce que lui, ce qu'il fait, déjà, il est très fidèle à la traduction. C'est un orientaliste, mais ça date, hein, ça fait 19e siècle qu'il a traduit ça. Donc, c'est un orientaliste qui a traduit assez fidèlement le Coran. Puis en plus, c'est aussi un littéraire en langue allemande, donc il fait les rimes. Tu vois, ça veut dire qu'il copie le style du Coran dans le sens de. Et puis ça, voilà, j'ai découvert ça cette année, et puis ça me fait beaucoup de plaisir. Et Hafid, les secrets de la table de Hafid. Alors là, je n'ai pas de secret, mais ce qui est impressionnant, on ne parle jamais autant de nourriture que quand on est en période de jeûne. C'est assez impressionnant, mais bon, voilà. C'est un peu la dynamique de la privation. En ce qui me concerne, je ne suis pas encore arrivé, chère Marie, au lait De coco. Coco. de coco. Je suis encore au lait local chez le fermier voisin, frais. Je prends quelques dattes. Et en ce qui concerne la nourriture, je me tiens à une bonne potée de légumes, bien à la Suisse. Euh, je ne suis pas dans l'exigence de la shurba ou de la harira, même si parfois, lorsque je jume cette odeur-là, je me dis ça serait bien que j'en mange. Donc, je reste sur des nourritures, comment dirais-je, naturelles, locales, bio. Et pour le dessert, c'est une salade de fruits, des bonnes bananes, des oranges, enfin tout ce qui peut se mettre ensemble avec quelques gouttes de fleurs d'oranger. Pour le reste, euh, quelques versets du Coran, quelques prières, mais ce que j'essaie de ne pas oublier avant de commencer à manger, c'est de me souvenir de remercier Dieu de m'avoir permis de jeûner toute cette journée et de connaître le bonheur de la privation et le bonheur du retour à la nourriture. Et à mon tour, je vous remercie d'avoir participé à cette première émission de Questions d'Islam spéciale Ramadan. On a l'ambition de faire chaque semaine une émission pour aborder une thématique et je vous souhaite un Sahaf Torkom et à très bientôt. صحفتك. Ah, toi, comme je... Merci, Merci. السلام shukran. عليكم. مع السلامة. Barakallahu Merci. fik.